Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre cours de PHP et MySQL sous MS-DOS. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons maintenant voir comment utiliser des commandes pour créer, supprimer nos bases de données, pour créer des tables, faire des insertions, faire des modifications, ainsi de suite. Donc c'est pour cela, nous allons commencer par tout refaire. Donc, la première des choses, nous allons d'abord allumer notre serveur. Exemple, donc nous faisons start, notre serveur est allumé. La deuxième chose, nous allons exécuter notre invite de commande. Donc l'invite de commande est exécuté, et après ici nous allons nous connecter à notre système de gestion des bases de données. Donc nous allons faire OK. Nous allons commencer par se connecter à notre système de gestion des bases de données. Donc, ce que nous allons faire, c'est MySQL-U, comme je vous avais montré, -P. Donc, pour le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe. On est connecté. Qu'est-ce que nous allons faire? La première commande que je vais vous montrer, c'est de savoir comment voir toutes les bases de données qui se trouvent dans votre serveur. Donc, pour le voir, il suffit de faire show database. Vous voyez que j'écris les commandes en majuscule. Ce n'est pas obligatoire, mais question de syntaxe pour que ça soit un peu beaucoup plus nice. C'est pour cela que je l'écris en majuscule. Donc, show database. Ouais. Donc, si je mets point virgule, ce qu'il faut savoir aussi est que chaque instruction SQL se termine toujours par un point virgule. Donc, à chaque fois que nous allons saisir nos instructions ici, on ne doit jamais oublier de mettre le point virgule. Donc, si nous faisons show database point virgule, vous voyez que ça affiche toutes les différentes bases de données qui se trouvent dans mon système de gestion des bases de données, donc dans mon serveur. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est voir comment créer une base de données. Donc, pour créer une base de données, ce n'est pas si difficile. Il suffit de savoir un peu l'anglais, donc vous allez voir que tout va paraître très simple. Pour créer une base de données, on fait create. Donc, create database. Donc, nous créons notre base de données, create database. Le nom de notre base de données va s'appeler tuto. Donc, question de syntaxe, quand vous créez vos tables, vos bases de données, il faut que souvent, ça soit en minuscule pour ne pas les confondre avec des commandes ou d'autres choses. Donc, soyez un peu beaucoup plus simple, créez vos bases de données en minuscule. Create database tuto. Maintenant, nous allons mettre l'encodage. L'encodage, si vous programmez déjà ou si vous créez des pages en HTML et ainsi de suite, vous devez savoir l'encodage. Donc, c'est pour respecter les différents caractères spéciaux. Donc, pour le faire, on va mettre caractère, je sais pas, je parle pas l'anglais. 7 UTF-8 pour respecter tous les différents caractères spéciaux des langues occidentales. Si nous mettons point virgule et que nous faisons enter, vous voyez, ça nous dit query OK, an error affected. Donc, juste pour nous dire que notre requête est bien faite et notre base de données a été créée. Si nous essayons de faire show databases, vous voyez que nos différentes bases de données sont affichées et de même notre base de données tuto est là. OK. Ce que nous allons faire maintenant, c'est comment supprimer une base de données. Pour supprimer une base de données, ce n'est pas si difficile. Vous n'avez qu'à faire drop database, le nom de votre base de données. Donc, notre base de données, c'est tuto. Si nous faisons drop database tuto, point virgule, enter, vous voyez, query, OK, 0, tout justement pour nous dire que notre base de données a été bien supprimée. Donc, si nous faisons encore show databases, vous allez voir que il n'y a plus notre base de données tuto à ce niveau-là. Donc, tout est bien parfait. Donc, je crois que c'est déjà un bon départ pour les différentes commandes que nous allons voir à la suite. Maintenant, qu'est-ce que nous allons maintenant voir? Nous recréons notre base de données. Donc, create database. Notre base de données va s'appeler tuto.
point virgule, mettons l'encodage, donc caractère 7 UTF-8, point virgule. Notre base de données est créée. Maintenant, quand vous créez votre base de données, pour commencer à l'utiliser, on utilise la commande use suivie de notre base de données. Donc, dans notre cas, use tuto. Si nous faisons enter, vous voyez que on nous dit que database est changed pour nous dire que notre base de données est maintenant sélectionnée. Vous le voyez même entre crochets. Parfait. Comme on a sélectionné notre base de données pour dire que nous allons l'utiliser maintenant, qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? On va essayer de créer le table. Donc, la première table qu'on va essayer de créer va s'appeler la table Users. Une table qui va simplement nous permettre d'insérer ou d'enregistrer certains membres qui voudront accéder dans notre site, par exemple. Pour le faire, donc, on n'a qu'à faire create. Cette fois-ci, au lieu de database, c'est table. Donc, create table. Notre table, comme j'ai dit, va s'appeler users. Maintenant, nous mettons la parenthèse pour insérer les différents champs qui seront enregistrés dans notre table. Donc, je fais enter juste pour que ça soit un peu beaucoup plus, vous voyez, pour que ça soit un peu beaucoup plus cool. Ok. Donc, vous pourriez au moins aller jusqu'à la ligne, donc ainsi de suite, continuer sur la même ligne, mais pour que ça soit un peu beaucoup plus lisible, il faut faire comme ça. Donc, dans notre table users, qu'est-ce qui va contenir? Le premier champ va s'appeler ID. C'est juste l'identifiant, comme vous avez l'habitude de le faire sous graphique. Donc, ici, on le fait simplement sous console. Nous avons ID. Le type, c'est int. Donc, la deuxième valeur que j'ai mis ici, ou la commande, c'est int. C'est le type de notre champ. Troisième chose, nous allons dire que notre champ sera une clé primaire, donc primary key. Après ici, ça doit être en auto-increment, donc auto-increment. Parfait. Le deuxième champ, ça sera le nom. Donc, dans le nom, ça sera une chaîne de caractères. Le type d'une chaîne de caractères, ici, c'est varchar, comme vous avez l'habitude de le faire sous graphique. La valeur par défaut qu'on va essayer de mettre, c'est 255. C'est fini, nous mettons virgule pour mettre le troisième champ. Notre troisième champ va s'appeler prénom, donc ça sera la même chose. Varchar 255. Ok, le troisième champ va s'appeler email, donc on va demander aussi l'email de l'utilisateur, donc varchar 255. Maintenant, il y a une propriété qu'on va rajouter parce que vous savez que une adresse email est juste pour une et une seule personne. Donc, si nous mettons email, pour dire que ça doit être unique, donc il faut rajouter l'instruction unique. Après email, on peut dire quoi d'autre? Mot de passe, donc MDP pour dire mot de passe. La même chose, varchar 255. Et puis, à part ça, on peut créer un autre champ qui va s'appeler created. Donc, juste pour nous dire la date à laquelle la personne s'est inscrite dans notre site. Donc, pour les types de created, tellement qu'on s'est dit que ça serait une date. Donc, la valeur, c'est date time. Donc, il y a plusieurs types pour date. Il y a date tout simplement. Date tout simplement permet simplement de récupérer la date actuelle. Pas la date actuelle, ça permet d'insérer seulement la date. Donc, pour le type date, j'essaie de vous montrer. Par exemple, si on était les 12e mois 2010, par exemple, ça va le faire. Par exemple, prenons le 25. Ça sera 12e mois. Ou soit 25, 12e mois 2010. Vous voyez, si on avait simplement mis le type date. Au contraire, il y a time. Donc, time, le type time permet simplement de récupérer, prenons par exemple 23 heures, 10 minutes, 20 secondes. À part ça,
il y a datetime. Datetime, c'est ce qu'on va utiliser. C'est ce qui nous permettra de récupérer et la date et l'heure. Donc, ce qu'on aura, ça sera par exemple le 12, 10e mois 2018, espace 20h12, par exemple 19 minutes. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous allons essayer de prendre datetime. Mais en prenant datetime, si vous voulez que le champ commence à enregistrer de soi-même la date actuelle de l'ordinateur ou du serveur que votre site sera hébergé, par défaut, pour que vous ne l'initialisez pas, donc vous n'avez qu'à faire default timestamp. Donc, en mettant cette valeur, donc ça vous permettra de stocker à chaque fois la date et l'heure actuelle par défaut de votre serveur ou de votre ordinateur. Ok, fini pour notre première table qu'on vient de créer. Nous mettons point virgule, la parenthèse. Donc, nous fermons d'abord la parenthèse qu'on avait ouverte ici. Donc, nous la fermons pour dire que nous avons fini à créer notre table. Nous mettons point virgule, nous faisons enter. Ça donne une erreur. Pourquoi ça? On va essayer de voir. Pourquoi cette erreur? C'est bon, j'ai vu l'erreur. Veuillez m'excuser. Donc, c'est tout simplement, j'avais mal écrit plutôt cette syntaxe-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va reprendre. Essayons d'abord de quitter pour que notre... donc, je fais exit pour quitter. CLS pour supprimer tout. On va essayer de se reconnecter pour que notre syntaxe soit cette fois-ci bien acceptée. Donc, ce qu'on va faire, on va faire use tuto. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Create it. Donc, create table. Table. Notre table va s'appeler users. Donc, create table users. Le premier champ, c'est id, int, primary key, auto increment. Oups, qu'est-ce que j'ai écrit? Auto increment. Le deuxième champ, c'était nom. Donc, nom, varchar 255. Le troisième champ, c'était nom. Donc, varchar 255. Le troisième champ, c'était quoi? Email. Donc, nous avons email varchar 255 unique. Le troisième champ, c'était MDP. Donc, mot de passe varchar 255. Le troisième champ, je crois bien que c'était create. Ouais, c'est là où que nous avions eu les problèmes. Donc, date time default, ça sera current time stamp. C'est tout simplement pour dire la date courante. Si nous mettons parenthèse, point virgule, parfait, vous voyez que query, ok, notre requête a bien été enregistrée. Donc, si on veut voir la structure de notre table, cette fois-ci, au lieu de faire show database, ce qu'on va faire, ce n'est pas show tables, mais on va faire describe. Donc, on va essayer de voir la description de notre table. Notre table s'appelle users. Donc, describe users. Vous voyez que la description de notre table est là. Nous avons id int, nul no, primary key, default nul, et ainsi de suite, auto increment. Nous avons non, et ainsi de suite, comme vous le voyez sous vos propres yeux. Donc, nous avons là, maintenant, la description de notre table. Si vous êtes dans une base de données comme nous, notre base de données c'est tuto, et que vous voulez voir les différentes tables qui se trouvent dans votre base de données, vous n'avez qu'à faire show tables, point virgule. Donc, dans notre cas, nous avons simplement une table qu'on vient à peine de créer.
Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où on va maintenant insérer des éléments, supprimer la table, faire beaucoup de choses qu'on va voir dans la vidéo précédente. Essayons simplement de supprimer cette table. On va la recréer dans la vidéo prochaine plutôt. Et puis, donc, comme d'autres choses nous attendent à la suite, on va les voir. Pour supprimer votre table, vous n'avez qu'à faire drop tables. Dans notre cas, c'est user, ce point virgule. Parfait, notre requête a bien été faite. Donc, si nous allons essayer aussi de supprimer notre base de données, rentrons d'abord dans l'administration, dans PHP-MyAdmin, pour voir si notre base de données a bel et bien été créée. Et puis, on essaiera de la supprimer pour la recréer dans la vidéo précédente, tout simplement pour que vous maîtrisez correctement tout ce que nous allons essayer un peu de faire ensemble. Merci pour votre confiance. Nous avons notre base de données tuto qui est là. Si nous cliquons, vous allez voir qu'il n'y a aucune table jusque-là. Donc, la base de données est vide. Si nous rentrons ici et que nous faisons drop data base, la base de données c'est tuto, point virgule. Ok, si nous actualisons, vous allez voir que notre base de données n'existe plus. Elle a été supprimée. Vous voyez qu'il n'y a plus notre base de données à ce niveau-là. Merci pour votre attention. Je vous donne simplement rendez-vous à la vidéo prochaine où on va faire encore beaucoup plus mieux. À plus.